Bonjour, abordons maintenant le livre du Lévitique et celui des Nombres. Ce sont respectivement le troisième et le quatrième livre de la Torah, du Pentateuque. Ces deux livres sont peu connus des chrétiens, car peu utilisés dans la liturgie. Je me dois d'être honnête, ils ont un abord, on va dire, rébarbatif, qui décourage souvent le lecteur. Dans certaines régions de France, autrefois, on disait à un enfant qui n'était pas sage, « Si tu continues, on te lira le Lévitique ». C'est tout dire. Dans ces deux livres, l'action du récit, initiée dans le livre de l'Exode, se met en quelque sorte en pause. Ces deux livres vont contenir pour l'essentiel des textes de loi et de prescription. Rappelons qu'à la fin de l'Exode, Dieu prend possession du sanctuaire, de la tente de la rencontre. Dieu est présent au milieu de son peuple, qui l'accompagnera jusqu'à l'installation en terre promise. Mais encore faut-il que la cohabitation se passe bien. Surgissent donc des questions fondamentales. Comment servir Dieu de manière adéquate? Comment faire cohabiter sa sainteté avec l'impureté du peuple? Comment éviter qu'une erreur, une impureté, mette fin à la communion entre Dieu et son peuple et mette fin ainsi à sa présence? Dieu doit donc éduquer son peuple. Lévitique vient du grec leítikos, ce qui signifie ce qui concerne les Juifs. Le terme fait référence à Lévi, le troisième fils de Jacob en Genèse. Ses descendants, les Lévites, constitueront une tribu à part, chargée du culte dans les sanctuaires. Et encore au temps de Jésus, les Lévites sont des prêtres du temple à Jérusalem. Alors attention, quand on entend prêtre, ce n'est pas dans le sens catholique. Ce sont des prêtres dans le sens responsable du culte, responsable d'une médiation entre le peuple et Dieu. Ce titre grec ne reflète pas le titre hébreu, Vayikra, qui veut dire « il appela ». Je vous rappelle que tous les livres du Pentateuque sont appelés du premier mot du texte. Le Seigneur appela Moïse et de la tente de la rencontre lui adressa la parole. Vous voyez que dès ce premier verset, on nous indique que Dieu est présent dans la tente de la rencontre. Le texte de Lévitique est très structuré. Il décrit de manière très minutieuse les lois, les prescriptions, d'où une lecture lancinante. On distingue deux parties du livre. Les 15 premiers chapitres traitent de l'impureté dans le domaine cultuel. Attention, il n'y a pas de connotation morale. Successivement, les différents sacrifices, la consécration de la tente et l'installation des prêtres, les règles du pur et de l'impur dans tous les aspects de la vie sacerdotale, ce qu'on a l'habitude d'appeler la Torah de pureté. Les 10 derniers chapitres, eux, ont trait à la sainteté. Dieu seul est saint, mais tout le peuple, et pas seulement les prêtres, peut participer à cette sainteté, par le respect de soi-même, par celui des autres et par celui de la création. Jacques, je voudrais trop dire, mais tu n'as pas oublié quelque chose? Et le chapitre 16? Eh bien, le chapitre 16 se trouve au cœur du Lévitique. C'est même le centre des 5 livres constituant le Pentateuque. C'est en quelque sorte à la fois la clé de voûte et la clé d'interprétation. Le chapitre 16 parle de Kippour, le pardon. Dieu sait que le peuple n'est pas irréprochable et guère prêt à le devenir. Il donne donc le moyen de pérenniser sa présence au sein du peuple. Par le rite de Kippour, chaque année, il y a purification du sanctuaire et absolution de toutes les fautes. Alors, pourquoi lire Lévitique? Parce que ces prescriptions, d'une certaine façon, sont devenues caduques. Mais, justement, ce culte planifié
sera à l'arrière de la réflexion dans la Nouvelle Alliance. Réflexion sur la signification de la mort de Jésus. On va retrouver également un aspect dans la théologie de saint Paul, dans certaines de ses lettres. Il y aura bien évidemment tout un questionnement à propos de l'argumentation sur le Christ, seul prêtre, le grand prêtre, notamment dans la lettre aux Hébreux. Et de manière plus globale, on trouve en Lévitique une réflexion sur la fonction du sacrifice, sur l'écologie, sur l'alimentation, sur le statut des immigrés, sur l'exclusion sociale, donc vous voyez finalement sur tous les grands thèmes de notre société actuelle. Retenons juste 2 versets fondamentaux. Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. La vocation à la sainteté. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est moi le Seigneur votre Dieu. L'amour du Seigneur, l'amour du prochain ne font qu'un. Alors, que dire du livre des nombres? L'appellation, arithmoi en grec, signifie à la fois nombre et dénombrement. Elle fait référence en fait aux 2 longues listes de recensement que l'on trouve dans le livre. En hébreu, l'appellation Bemidbar, c'est-à-dire dans le désert, reprend encore une fois le premier mot du texte. Dans le désert du Sinaï, le Seigneur parla à Moïse dans la tente de la rencontre. Vous noterez au passage que le premier verset de Nombre et le premier verset de Lévitique disent la même chose. Le Seigneur parle à Moïse dans la tente. Le contenu de Nombre a de quoi décourager. Il n'y a pas vraiment de structure cohérente. Les récits vont parler de situations récurrentes, des relations conflictuelles entre le peuple et Moïse, parfois entre Moïse et Dieu, la rébellion du peuple, la punition sévère des coupables par la mort. Le livre est, sur ce plan, on va dire, très sanglant. Cette fois, on va retrouver un déplacement géographique. Les 10 premiers chapitres se situent encore au Sinaï, au pied de la montagne, là où Moïse a reçu les 10 paroles de vie dans Exode. Ces 10 premiers chapitres préparent en quelque sorte la mise en marche du peuple. Les 10 chapitres suivants se situent au cours d'une longue marche dans le désert, avec un crochet, on pourrait dire, qui en quelque sorte fait revenir en direction de l'Égypte du fait de la rébellion du peuple. Et enfin, les derniers chapitres se situent en Transjordanie, à l'approche donc de la terre promise, et ils préparent en quelque sorte à l'entrée en terre promise. Sur le genre littéraire, les chapitres centraux de Nombre constituent la partie narrative. Cette partie narrative est essentiellement axée sur les révoltes du peuple et leurs conséquences. Cette partie narrative est encadrée par 2 parties qui, elles, sont plus législatives. Ces 2 parties débutent toutes les 2 par une liste minutieuse de recensement des 12 tribus. Mais les lois ont trait au culte, dans la première partie, elles complètent en quelque sorte les prescriptions de Lévitique. Dans la seconde partie, au contraire, ce sont des lois sociétales qui préparent à l'installation en terre promise. On peut également comprendre la logique du livre par les 2 recensements. La première liste, au tout début du livre, recense les familles qui sont sorties d'Égypte. Mais les rébellions successives condamnent cette génération qui ne pourra pas rentrer en terre promise. La fin des rébellions, la mort de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, permet un second recensement, un recensement des plus jeunes, on peut dire, ceux qui peuvent espérer entrer en terre promise. C'est aussi un passage de témoin. Moïse non plus
du fait de son manque de confiance en le Seigneur, ne pourra pas rentrer en terre promise. Ce sera Josué qui sera son successeur, qui deviendra responsable du peuple. Ce sera d'ailleurs le titre du premier livre qui suit le Pentateuque. Ce cycle des révoltes est fondamental pour la Bible. Il anticipe en quelque sorte ce que sera le thème central des livres qui sont dits historiques, les livres qui vont suivre les 5 livres du Pentateuque. Alors, pourquoi lire Nombre? Une fois l'aspect rébarbatif surmonté, une fois surmonté nos réactions aux nombreux épisodes violents, aux fureurs chroniques de Dieu, que retenir? Tout d'abord, la présentation idéale du peuple saint. Un peuple qui est en marche. Dans les prescriptions, rien n'est prévu pour sédentariser l'attente de la rencontre. C'est aussi un peuple qui est à l'écoute de la parole de Dieu. Enfin, un peuple qui est voué au culte. En quelque sorte, ce tableau idéalisé, c'est le tableau idéal de l'Église. Ensuite, les récits de révolte sont des avertissements à toute communauté croyante, de quelque époque qu'elle soit. Et d'ailleurs, Paul ne s'y trompe pas, puisqu'il va faire référence au livre des Nombres dans la première lettre aux Corinthiens. Nombre est une riche réflexion sur le péché. Les rébellions illustrent cette réalité, ce mal chronique, pourrait-on dire. Enfin, malgré tout, ce peuple est un message pour toute l'humanité. Pour nous chrétiens, nous ne devons pas perdre de vue la vocation de sainteté de l'Église, mais également la réalité des femmes et des hommes qu'elle rassemble avec toutes leurs faiblesses.